Oui, parce qu'en fait, tout ce que tu as dit, bah oui, moi j'avais ce problème-là. Donner mon témoignage, bah, j'en ai rarement donné. Parce que j'avais vraiment le sentiment que c'était parler de moi, que c'était pas forcément nécessaire, que de toute façon les gens, ça les intéressait pas. Donc dans tout ce que tu as dit, moi je m'y suis retrouvée. Et en fait, Dieu a fait quelque chose pour moi de très fort dans ma vie, il y a peu de temps, c'était le mois dernier, et je me suis dit, bah non, donner son témoignage, c'est pas parler de soi, c'est rendre gloire à Dieu de ce qu'il fait encore aujourd'hui. On dit que Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement, et je me dis, bah oui, si on ne témoigne pas, comment on va pouvoir voir les miracles que Dieu opère dans nos vies encore aujourd'hui. Donc en fait, moi, mon témoignage, alors j'ai pris des notes parce que je savais que... pour vous retracer un peu mon histoire, parce que je ne sais pas si vous me connaissez bien dans mon vécu, mais j'ai besoin de parler d'où ça vient, parce que je suis obligée de vous raconter d'où ça provient. Donc en fait, j'ai grandi dans une famille assez particulière. Mon papa n'était pas très impliqué dans l'éducation de ses enfants. On était 4 à la maison. Il n'était pas très impliqué dans notre éducation, c'est-à-dire qu'il était là physiquement, mais il n'était pas là pour nos besoins affectifs, scolaires. Mais cependant, c'était quand même quelqu'un de très courageux et qui travaillait dur pour construire sa vie de famille, la sienne. Donc il était très bricoleur, il faisait beaucoup de choses. Cependant, c'est vrai qu'il était quand même un homme assez courageux, qui était un exemple pour moi de courage. Et il était aide-soignant de nuit, donc il travaillait aussi très dur auprès des personnes malades. Mais mon papa était alcoolique. Un homme très réservé, très anxieux. Donc c'est un papa avec qui je n'ai pas pu avoir beaucoup d'échanges. De nous 4, de toute façon, on n'a pas eu beaucoup d'échanges avec notre papa. Et ma maman a grandi dans un univers très religieux. Elle était très rigide, très à cheval sur les principes. Donc en fait, il y avait déjà un dysfonctionnement dans le couple. Et c'était surtout maman qui portait le foyer. Et dans tout ça, on a grandi dans une atmosphère assez tendue, avec des carences affectives, avec des besoins affectifs qu'on n'avait pas. Même si on était nourris, je veux dire, on n'a pas manqué, on a manqué de rien. Maman était infirmière, on n'a jamais manqué de rien. On avait une maison, enfin ils étaient propriétaires. Après, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on n'a pas manqué. Mais là où ça a vraiment commencé, pour moi, c'est vraiment à l'adolescence. Parce que tout a basculé là, parce que avant mon adolescence, je suivais un peu tout ce qu'on me demandait de faire. J'étais rentrée dans un moule où je n'avais pas de place pour mon expression à moi, donc je faisais toujours tout ce qu'on me demandait de faire, particulièrement ma maman qui se reposait beaucoup sur moi. J'avais un frère aîné, mais mon frère aîné n'était pas... maman ne pouvait pas s'appuyer sur mon frère aîné, moi j'étais la cadette, donc c'est plutôt moi qui apportais un peu mes frères et sœurs quand j'ai grandi plus tard. Et en fait, j'ai été très seule, très mal. Je me suis mis dans une bulle où de toute façon, je me suis enfermée sur moi-même et je vivais dans mon monde à moi. Je vivais dans ma petite bulle, dans ma petite sphère, parce que de toute façon, à la maison... il y avait un contrôle permanent sur ma vie. Et en fait, afin de pallier toutes ces angoisses, parce que, mis à part ça, c'est très angoissant ce style de vie. Vous allez à l'école, mais quand vous rentrez, vous voyez votre maison de loin et vous angoissez de rentrer chez vous. Enfin, je veux dire, c'est pas normal. Vous vous dites, mais là, je rentre chez moi, mais je suis très mal. À la rigueur, j'étais mieux à l'école parce que avec mes amis, j'apprenais la vie. En fait, j'ai plus appris dehors que dedans. Donc en fait, et essayer d'apprendre par moi-même des choses que mes parents ne pouvaient pas m'apporter. Je pense qu'ils ne l'ont pas fait volontairement. Je pense que parce qu'ils n'avaient pas eux-mêmes les moyens de m'apporter cela. Et en fait, étant donné que j'étais très mal et que de toute façon j'étais dans ma bulle, j'étais réservée, je me suis réfugiée dans la nourriture. Donc à l'adolescence, j'étais une fille toujours très grande, très maigre. Je n'étais pas mince, j'étais vraiment maigre. J'étais une jeune fille maigre
Et je mangeais peu, j'ai mangé peu, voilà. Mais en fait, l'adolescence, je me suis réfugiée dans la nourriture. Ça veut dire que je mangeais beaucoup plus que mes besoins. C'est-à-dire, c'était pas une part de viande, c'était deux. C'était pas une part de gâteau, c'était trois. C'était le voisin, t'aimes pas ça, pouf, tu me le donnes. Je me suis réfugiée dans la nourriture, non pas pour combler un vide, quoique peut-être, puisque je n'avais pas eu l'affection dont j'avais besoin, mais pour rester cachée. Donc en fait, pour moi, la nourriture n'était pas du tout à l'époque était pour moi une amie, parce que j'ai trouvé ça, je ne fumais pas, je ne fréquentais pas, je ne buvais pas, mais je me suis réfugiée dans la nourriture parce que c'était une façon pour moi de me cacher. Quand on est adolescent, il y a le processus de changement, on change de mentalité, le corps change. Donc moi, en fait, j'accélérais un peu le processus d'adolescence, limite, pour que cette passe-là, où déjà j'étais très mal enfant, cette passe plus vite, en fait. Et en fait, donc au début, comment dire, je me suis toujours demandé au final qui j'étais. C'est vrai que la question qui suis-je, je me la suis souvent posée. Je ne savais pas qui j'étais en fait. Je ne savais pas, adolescent, je ne savais même pas qui j'étais, mis à part que je m'appelais Ingrid et que voilà, j'avais ma vie comme ça, mais en fait, je ne savais pas qui j'étais. En fait, j'existais, mais je ne vivais pas. Au final, je ne vivais pas ma vie. J'existais, mais je ne vivais pas ma vie. Alors, les troubles du comportement alimentaire n'étaient pas alarmants pour moi au départ parce que ça se passait bien. Je prenais un peu de poids, mais au final, comme j'étais très maigre, bon, ça m'allait pas trop mal. Le problème, c'est que c'est au niveau psychologique parce qu'au niveau de mon état physique, j'ai pas eu de problème de diabète ou de cholestérol. Enfin, ça m'a pas apporté de pathologie physique, mais c'était surtout psychologique. Donc en fait, pour moi, c'était aussi une façon de pouvoir maîtriser quelque chose enfin. Je me suis dit, c'est super, en fait, je mange ce que je veux, je peux perdre du poids, je peux en grossir. Donc en fait, j'étais vraiment tombée dans une espèce de boulimie, hein, on peut dire ça comme ça. Et je pouvais maîtriser très bien mon poids, je pouvais maîtriser mon corps, je pouvais maîtriser ce qui rentrait en moi. Et ça, c'était génial, parce que avant, je faisais toujours ce qu'on me demandait de faire. Je n'avais jamais prise de position, je ne pouvais jamais prendre d'initiative. Donc c'était quelque chose que j'aimais parce que je pouvais enfin maîtriser quelque chose dans ma vie. Et pour moi, j'ai continué comme ça. Et donc c'était comme pour moi une espèce de liberté. Et donc j'ai pris du poids de plus en plus. Et en fait, par la suite, ça m'a un peu rattrapée parce que en fait, quand j'ai vu mon image, je me suis dit, waouh, mais attends, t'as carrément pris du poids, ça va carrément pas. Donc en fait, par la suite, ces troubles alimentaires sont devenus obsessionnels. C'était infernal pour moi. Je ne pouvais pas prendre un repas sans que l'heure d'avant devenait angoissant pour moi, que pendant le repas, c'était super stressant, et parce que c'était du tout n'importe quoi. Alors soit je pouvais trop manger, soit je mangeais pas beaucoup. Et après, des phases de culpabilité. Donc en fait, c'est ce que, comme on prend plusieurs repas par jour, et ben voilà, je vivais dans cette prison-là, avec tout ce qui tournait autour de la nourriture et du repas devenait vraiment obsessionnel. Ça prenait une place dans mon esprit, c'était incroyable. Alors, je vous assure que je ne l'avais même pas dit à mon mari. Je ne l'ai dit à personne. Ça, j'ai toujours gardé ça pour moi. Parce que de toute façon, quand je suis devenue chrétienne, quand je me suis convertie, les troubles ne sont pas partis. Et lorsque j'ai rencontré mon mari, les troubles ne sont pas partis. Et pour ne pas amplifier mes angoisses et de vivre avec quelqu'un qui limite regarde votre assiette, moi je me dis je préfère être encore toute seule parce que mon mari va peut-être être maladroit, moi ça va amplifier mes angoisses, je ne vais pas savoir comment me sortir de tout ça, donc j'avais gardé ça pour moi. Lorsque j'ai eu des enfants, mes troubles ne sont pas partis. Et lorsque j'ai rencontré le Saint-Esprit, les troubles ne sont pas partis. La différence, c'est que plus j'avançais dans ma vie chrétienne et plus j'avançais vers la connaissance du Saint-Esprit, que j'ai vraiment rencontré en 2013 avant la venue de Bénigne, qui était vraiment une révélation du Saint-Esprit pour moi en lisant Bienvenue Saint-Esprit, qu'une sœur Catherine m'a prêté. J'ai fait la rencontre avec le Saint-Esprit dans ma chambre grâce à ce livre. Amen. Donc c'était avant la venue de Bénigne au Zénith.
Et là, le Saint-Esprit, vraie révélation, le Saint-Esprit a travaillé ma vie, il a épuré beaucoup de choses, il a guéri, j'ai eu des délivrances, et par les ministères mis en place aussi dans cette église, le pasteur m'a beaucoup apporté. Dans le ministère de Florence, j'ai reçu de l'onction, j'ai reçu des bénédictions, des guérisons dans ma vie. Et comme depuis peu, il y a eu aussi le ministère de Valérie, je n'y avais pas du tout pensé d'ailleurs pour ma délivrance d'ailleurs à ce moment-là, mais je savais que le Saint-Esprit pendant un temps, là ça faisait à peu près 6 mois, c'est récent, hein, c'est de maintenant, hein, ça fait 6 mois en arrière que le Saint-Esprit commençait à me travailler. Et ça s'amplifiait. Wow, je disais, mais attends, Seigneur, c'est un gros problème en fait, ce problème alimentaire. Et je vous assure qu'au point que c'était devenu obsessionnel, que je me pesais plusieurs fois par jour, qu'au point d'avant même de commencer à monter sur la balance, je connaissais mon poids au centième près. Si je me pèse et que je me dis, là, tu as mangé ça, tu fais à peu près, je vais dire 65 kg 200, je monte sur la balance, je faisais vraiment 65 kg 200. Hein. Alors, c'était pas au millième près, j'irai pas jusque-là, mais je vous assure que c'était pas un jeu, hein, c'était ma prison. Hein. C'était vraiment pour moi infernal. Hein. C'était venu vraiment à ce point-là. Hein. Et il y a un moment donné, le Saint-Esprit mettait en lumière, j'ai essayé de jeûner. Les jeûnes, je n'arrivais même plus à jeûner parce que ça tournait autour de la nourriture, l'abstention, alors c'était même encore pire, qu'à la fin, j'arrivais même plus à jeûner. J'étais chez moi, j'essayais de m'en sortir toute seule, alors, de temps en temps, ça marchait. Alors, je pense que les nuits, de temps en temps, lâchaient un peu prise pour dire, tu vois, tu peux encore continuer à le gérer, ce problème, tu vois, c'est bien. Et après, ça revenait. Alors, ça se calmait, je mangeais normalement, c'était pas obsessionnel, je mangeais librement, et paf, 3-4 jours après, ça revenait. Ça durait du temps, et c'était des va-et-vient comme ça. Là, j'étais désespérée. J'ai dit, mais Seigneur, comment je vais faire? J'y arrive pas. J'essaye de le faire. Moi, comme je pensais que c'est moi qui a déclenché ça, je pouvais facilement dire, bah écoute, maintenant, moi, ce problème alimentaire, j'en veux plus. Je suis heureuse dans ma vie, il n'y a pas de souci. Et je pensais pouvoir le déposer comme ça. Mais non, pas du tout. J'ai pensé au service de guérison. Alors, rien que l'idée d'en parler au pasteur, c'était pour moi, je pouvais même pas. Je disais, c'est pas possible. J'en ai même pas parlé à mon mari. J'en ai jamais parlé à personne. Et je pense pas que les services de guérison auraient pu me faire comprendre ce mécanisme. J'avais besoin de comprendre le mécanisme de ces troubles alimentaires, pourquoi j'avais eu recours à ça, pourquoi ça me faisait si mal. Et à un moment donné, je suis allée visiter Valérie, et puis on parlait de son séminaire, on parlait comme ça librement, puis elle me dit, oh bah tu sais, le prochain séminaire, c'est sur le thème des troubles du comportement alimentaire et des addictions, des dépendances. Et bien même là, quand Valérie m'a dit ça, j'ai même pas dit, tiens, c'est pour moi j'ai des troubles du comportement alimentaire. C'était incroyable, c'était comme si j'étais dans le déni à ce moment-là. Mais Valérie, elle me dit, bah écoute, j'ai dit, c'est vrai que moi j'ai quand même souffert quand j'étais petite, peut-être, éventuellement, c'est vrai, ton séminaire va peut-être m'apporter quelque chose. Moi, si je peux prendre tout ce que je peux prendre pour continuer à avancer dans ma vie spirituelle, je prends. Ah bah oui. Je suis arrivée, je me suis inscrite au séminaire. Alors, avant le séminaire, alors les sœurs m'encourageaient. Tu vas voir Ingrid, on va te chouchouter, ça va te faire du bien. Puis plus elle me disait ça, moi je pensais que le Seigneur m'encourageait parce que c'était pas facile. Je savais pas exactement ce qui allait se passer. J'avais peur que le Saint-Esprit me montre des choses sur mon passé. Enfin, je savais pas du tout où j'allais dans le séminaire. Et je me suis dit, oh, j'en sais assez comme ça sur moi. Alors si en plus, Seigneur, tu montres des choses qui s'est passé, bon c'est vrai, ça m'a fait un petit peu peur. Mais plus l'arrivée de la date du séminaire arrivait, plus j'étais contente, j'étais comme une jeune fille, j'avais l'impression de prendre mon baptême, que j'étais heureuse comme si j'allais avoir une nouvelle vie, mais je comprenais même pas. Mais je crois que ce séminaire va m'apporter beaucoup de choses. Valérie me l'a dit, elle m'a dit, tu vas voir, ça va te faire du bien. Laurence aussi, elle m'a dit, tu vas voir la puissance de Dieu, etc. Donc on est arrivé, le séminaire a commencé le vendredi 23 à 14h. Et bien, dès le premier enseignement, tout était pour moi. Donc comme ça, c'était bien. Mais alors, qu'est-ce que j'étais mal? J'étais mal. Valérie prêchait, elle enseignait. Et elle disait, voilà, elle a commencé par le thème des troubles du comportement alimentaire. La deuxième partie était sur les addictions, donc le lendemain. Mais le vendredi, elle a commencé sur les troubles du comportement alimentaire. Et là, en fait, elle a commencé à dire que en fait, c'était le diable qui utilisait la nourriture pour détruire. Et en fait, c'était un esprit de mort. Et que quand on avait ce problème-là, c'était pas nous le problème, c'était le diable qui avait une emprise sur nous, un esprit de contrôle sur nous, un esprit de mort sur nous.
Waouh, la grosse. Alors là, ça pouvait pas être plus clair pour moi. J'ai dit ah, parce que j'ai tellement pensé que c'était moi qui avait pris cette initiative, que je pouvais m'en débarrasser comme ça. Mais alors quand elle a dit ça, alors là, j'ai été scotchée. J'ai dit, mais en fait, ce que j'ai là, en fait, c'est le diable qui cherche en fait à me détruire par la nourriture. Et je vous assure que j'aurais pu tomber dans l'anorexie. J'étais à 2 doigts de me faire vomir, de me mettre les doigts dans la bouche pour aller jusqu'à la mort. C'était à ce point-là. Hein. Je vous assure que quand l'ennemi a une emprise sur vous, il peut vous emmener très loin à vous faire des choses qui sont incontrôlables, que vous ne pouvez même pas contrôler. J'ai été voir Valérie après son enseignement. J'ai dit, Valérie, je suis pas bien du tout. Il faut qu'on se voit, il faut que tu me prennes en entretien, il faut qu'on fasse quelque chose. Elle me dit, c'est normal. Il y en a plein qui veulent partir en courant. Et elle disait, on a pris vos clés de voiture. Vous êtes ici, vous pouvez plus repartir. Parce que si vous êtes mal, c'est bon signe, il faut rester. Alors l'après-midi, il y a eu un autre enseignement le soir, et c'est là que j'ai reçu ma délivrance. C'était le soir, parce que heureusement que Edwige faisait la chorale, parce que ça m'a fait un bien, parce que je ne serais pas restée de la fin de l'après-midi en début de soirée comme ça, avec c'est pas possible ce problème et tout. Donc Edwige avait organisé une chorale avec qui j'ai vraiment participé et j'ai pris plaisir à chanter. Et alors on chantait « Je sais qui je suis ». Ça pouvait pas tomber mieux, je savais pas qui j'étais. Et même, je sais que quand je le chantais, j'étais même pas convaincue. Je disais, ouais, je sais qui je suis, mais moi, je ne sais pas qui je suis. Toujours encore là, 25 ans, parce que mon problème, ça faisait 25 ans que je l'avais, jusqu'à encore le mois dernier. Je savais pas encore qui j'étais. Quand on chantait ce chant, il y avait quelque chose qui... je savais pas qui j'étais vraiment. L'identité en Christ, hein, c'est une fois qu'on le sait, par contre, c'est que du bonheur. Hein. Et j'ai eu ma délivrance. Vraiment, j'ai eu ma délivrance. Les sœurs nous ont laissé librement aller vers elles pour qu'on prie. Oh, je leur ai dit, j'ai des problèmes avec la nourriture. Je l'avais jamais dit à personne. Oh, Laurence a prié pour moi. C'était Laurence qui était là. Je suis allée voir Valérie. Elle m'a pris dans ses bras. Elle a prié. Oh, et là, le Saint-Esprit a agi d'une façon. Je tenais Valérie comme ça. Et j'étais là, Valérie, c'est dur, parce qu'il fallait que je lâche. Il fallait que je lâche, mais j'avais tellement envie de lâcher, je voulais plus repartir la même. Je la tenais comme ça par la taille, je disais, Valérie, j'y arrive pas, c'est trop dur, c'est dur. Et paf, j'ai verbalisé vraiment mon problème dans tes bras, mais le Saint-Esprit était vraiment là. Et une fois que j'ai parlé, c'est là que la délivrance s'est opérée. Alors ça a été vraiment, on le sent là. C'est fort là, vous savez qu'il se passe quelque chose de fort là, et que Dieu là était vraiment en train d'agir. Le lendemain matin, petit déjeuner en commun dans la salle, oh bah dit, j'ai pris mon truc et tout. Wow, j'ai découvert de manger un repas sans que ça me prenne la tête. J'ai pris ce dont j'avais besoin. Je me suis pas dit, non, prends pas ça, c'est trop. Ouais, non, regarde, là, tu vas prendre 100 grammes de plus. Oh, pas le jus de fruits, surtout pas. Là, c'est 500 grammes de plus. Oh non, là, attends. Mais c'était ça avant. Mais là, j'ai pris mon petit chocolat chaud. J'ai déjeuné normalement. Et depuis, je prends mes repas sans angoisse, sans me poser de questions. Et ça a déclenché des libertés dans ma vie. Quand je jeûne, parce que la semaine d'après, René a fait 3 jours de jeûne, enfin du jeudi soir au samedi, un jeûne pour le trop c'est trop. J'ai fait mon jeûne et tout était bien, j'ai pu jeûner tranquillement, j'ai pas eu d'angoisse. Je rejeûne sans que ça soit dur pour moi. Je me sens libre, et quand on a chanté le lendemain, je sais qui je suis, je peux dire je sais qui je suis. Dieu m'a vraiment délivrée, mais ça a opéré de grands changements quand je prie pour les personnes, quand je vois les choses autrement, j'ai plus de... comme moi j'ai été libérée, j'ai tellement compassion pour ceux qui sont encore dans les chaînes, quand vous êtes encore malade, comment je prie maintenant pour l'église, pour vous, parce que je sais ce que c'est, j'ai traversé par ces moments difficiles, et j'en suis libérée, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais je suis épanouie comme jamais je ne l'ai été, jamais comme je ne l'ai été, vraiment. Et donc vraiment je rends gloire à Dieu, parce que c'était vraiment très dur à vivre tout ça, c'était vraiment, vraiment très dur à vivre.
mais Dieu l'a fait à ce moment-là. Et je pense qu'il fallait ce moment-là parce qu'il fallait vraiment la puissance du Saint-Esprit. Un ministère oint est vraiment appelé pour prier, pour aider les personnes dans les guérisons intérieures. Et moi, maintenant, je réalise combien l'âme souffre et combien on a besoin de libérer là toutes ces chaînes, tous ces liens, tout ce qu'on a vécu, qui parfois on ne sait même plus, mais quand Dieu les enlève, waouh, comment ça change la vie. Donc voilà, je voudrais vraiment remercier tous les ministères en place dans cette église, le pasteur, ma sœur Florence, ma sœur Valérie, mon frère René, parce que c'est ce qu'il fait, c'est très bien, parce que tous les ministères que Dieu met en place, ils sont complémentaires et on trouve toujours notre part si on est là au bon moment, au bon endroit, et Dieu va agir. Donc ne vous découragez pas. Si vous avez des dépendances, si vous avez des problèmes, surtout des troubles comportement alimentaires, ne restez pas seul. Ne restez pas seul, il faut en parler et il y a des personnes ici maintenant qui peuvent vous aider à sortir de là parce que c'est un calvaire. En fait, on reste avec quelque chose que Dieu ne veut plus. Et donc, ne restez pas seul face à vos maladies, face à vos problèmes, parce que Dieu vraiment met en place ici des ministères oints pour vous délivrer, pour que vous soyez heureux. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, vraiment, merci. Soyez bénis.